Bonne fin d'après-midi, Marie-Ève. À vous aussi? Oh, on peut se tutoyer. Toi aussi, Aucun alors. souci. C'est compliqué, ces rencontres, parce qu'on rentre dans la vie intime et privée de ceux qui ont été persévérants et ont traversé souvent des épreuves difficiles. Dans ton cas, c'est le mauvais calcul, c'est-à-dire que tu as parié sur quelqu'un dans ta vie qui n'a pas été le bon partenaire. Exact. Et peut-être que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, puis ça m'évitera peut-être des indiscrétions. Si c'est toi qui le dis, c'est que tu es à l'aise avec ça. Oui, mais en fait, je vais commencer par le fait que je n'étais pas supposée être ici aujourd'hui. J'étais supposée être en vidéo. C'est vrai. Puisque j'étais supposée descendre à Joliette pour un procès aujourd'hui à assignation comparaître dans ce cas-là. Donc, et ça a été remis. Donc, c'est ça. Dans le fond, j'ai resté 5 ans avec un homme que je croyais être la personne pour moi. Tu vois, quand on est adolescent, puis on a notre première ou deuxième amour, on pense que je vais faire ma vie avec et je peux tout faire pour cette personne-là. Mais quand on choisit la mauvaise personne, elle utilise ta bonté à son avantage. Donc, c'est ça, je me suis fait avoir. Beaucoup de violence psychologique. C'est ce qui m'a vraiment le plus affectée, en fait. Donc, on me faisait croire que c'était tout le temps de ma faute. Puis, je pense que d'en parler, en fait, c'est important. Je suis sûre qu'il y a des personnes, même peut-être dans la salle, qui se reconnaissent là-dedans, qui marchent tout le temps sur des œufs, qui sont isolés. Puis, il faut savoir que cette personne-là, elle ne redevient jamais comme que tu aimerais. Donc, ça va tout le temps en empirant. C'est pour ça que je suis partie aussi. Et tu as mis ta vie d'étudiante sur pause pendant toutes ces années. Exactement. Mais il y a un jour de juillet, si je ne me trompe pas, où tu dis, il faut que ça change. En fait, c'était juste avant Noël. Ah, je pensais que c'était en juillet que ça s'est passé. Mais il faut que je revoie mon équipe de recherche. Ouais. Moi, j'avais juillet 2023. Il se passe quelque chose. Mais bon, sais-tu, on ne va pas se plaindre parce que, dans le fond, c'est un peu ta vie. Et quelle que soit l'information, tu dis Noël. C'est vrai que c'est un point de bascule dans la vie, Noël, souvent. Pas mal, oui. Tu te dis, tu te fais-tu un cadeau ou tu lui fais un cadeau? Donc, je me suis fait le cadeau à moi-même. J'ai dit, ça finit là. Et tu décides de reprendre ton parcours. Exactement. D'étudiante 5 ans plus tard. Oui. Ça, c'est tough en titi. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux étudier ou qu'est-ce que tu as commencé à étudier? Bien, dans le fond, j'ai commencé à étudier au cégep parce qu'en enseignement, j'ai toujours voulu être professeur, donc enseigner les choses aux gens, les aider, donc les guider sur leur parcours scolaire, même extrascolaire, parce que je suis beaucoup impliquée, en fait, dans les comités environnement, comité entrepreneuriat, donc de mon cégep. Je trouve ça important que les gens soient informés, en fait, dans la vie. Je pense il y a tellement de désinformation aujourd'hui que si un fort sur leur parcours, je pense que ça peut les mener à grand bien. Et à ce jour, dirais-tu que ce retour à l'école a été heureux? Oui, vraiment, vraiment. J'ai rencontré tellement de monde. Nouvelle ville, je suis partie vraiment à zéro. Moi, j'habitais plus dans le coin de Montréal, Joliette. Puis maintenant, je suis à Québec. Donc, vraiment, j'ai décidé de tout quitter pour vivre ma vie, vivre vraiment ma vie à moi et non la vie des autres. Nouveau départ, bravo. Oui. On passe le microphone à Maude-Élisabeth Simard.